Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. C'est la semaine des caucus préparatoires à la session parlementaire. Le Parti québécois a été réuni à Terrebonne. C'est pas un hasard. Élection partielle qui s'en vient. Le chef Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, commençons par ce qui est apparu, qui était certainement pas à votre programme, mais qui est apparu dans l'actualité hier. Amazon qui met à pied tous ses employés au Québec. Le Parti québécois ferait quoi avec ça s'il était au pouvoir? Bien, premièrement, cette nouvelle-là, elle est un peu teintée par la réaction du premier ministre. Là. Donc, ce que nous, on ferait de différent du gouvernement actuel, convenons, c'est de répondre avec sérieux, de démontrer de la considération, démontrer qu'on travaille à autre chose que commenter le match de hockey. Donc, ça, c'est un premier constat. C'est bizarre de le dire, là, mais d'une certaine manière, il faut prendre acte qu'on est rendu là au Québec. C'est pas la première fois de la part du premier ministre. Une fois qu'on rentre en contact avec tous les intervenants, le constat qu'on fait au Parti québécois depuis plusieurs années, c'est que si notre modèle économique, c'est de faire venir des multinationales à coût de cadeaux ou de subventions, on ne peut pas se surprendre après qu'il n'ait peu ou pas de loyauté envers l'achat québécois, envers les travailleurs au Québec, envers l'économie du Québec. Et donc, c'est le modèle que prône la CAQ, c'est pas que Nordvolt. Là. En général, c'est l'approche d'être généreux, de donner des cadeaux à ce genre d'entreprise-là sans exiger quoi que ce soit. Donc, on peut pas se surprendre du résultat. Et nous, au Parti québécois, notre réponse, elle est différente parce qu'on dit, ce qu'on veut, c'est soutenir les PME québécoises, les encourager à devenir des joueurs capables d'aller à l'international, mais en leur demandant le strict minimum, là, c'est-à-dire payer ses impôts au Québec, demeurer au Québec en termes de siège social, avoir une implication dans le Québec en échange du soutien du gouvernement. Malheureusement, c'est pas du tout le modèle ni de la CAQ, ni du PLQ de Philippe Couillard. Ça fait plusieurs années que ce qu'on fait, c'est donner des cadeaux à des grandes entreprises, des multinationales, qui ont peu de considération, on s'en rend compte. Oui, mais dans le cas d'Amazon, on l'aura pas. C'est pas le gouvernement qui leur a donné des cadeaux, là, c'est le public, c'est le peuple qui leur a fait le cadeau d'acheter sur Amazon tout le temps. Ils sont pas venus avec des cadeaux gouvernementaux. C'est un peu le gouvernement aussi qui leur fait le cadeau de tout acheter à travers Amazon. Il y avait un excellent dossier dans le Journal de Montréal il y a quelques mois qui disait toutes les cartes de crédit de l'État québécois, c'est Amazon. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de politique d'achat québécois si la CAQ se tarde d'être nationaliste, de faire du nationalisme économique? Comment expliquer que tous les achats ou presque sur Amazon, lorsque c'est l'État québécois, donc commencer par l'exemplarité de l'État, puis l'État aussi peut avoir un certain leadership par rapport à la population en disant on n'est pas obligé de complètement tout mettre nos œufs dans le panier de la multinationale qui comme les autres grandes multinationales aussi, ont tendance à tuer l'entrepreneuriat québécois et se créer un monopole, un oligopole pour contrôler complètement le marché. Donc, on récolte ce qu'on sème du côté du gouvernement. De mon point de vue, on peut faire mieux ou au moins être exemplaire. Est-ce qu'on s'est planté en essayant de syndiquer Amazon? Mais là, ce qui est difficile, c'est que quel est le fond de l'histoire, là? Moi, je me doute que ça a un rapport avec cette volonté de syndicalisation. Et à nouveau, c'est typique de ces multinationales-là. Mais c'est un peu délicat de se prononcer lorsque, du point de vue d'un parti d'opposition, là, qui n'a pas tous les détails, savoir exactement ce qui s'est passé, mais je reviens avec l'argument de la loyauté. C'est le genre de choses qui se produit lorsque l'entreprise n'a pas d'ancrage ni d'intérêt sur ce qui se passe au Québec. Ouais. Vous avez parlé hier, évidemment, c'est le sujet, là, les relations avec les États-Unis, les menaces de tarifs de Donald Trump. Vous avez décrit le Canada comme un mauvais voisin. Certains ont réagi en disant, mais voyons, Paul Saint-Pierre Plamondon prend le parti de Donald Trump. En même temps, tout le monde au Canada, avant que Trump nous le dise, on disait tous, on s'occupe pas assez de la frontière. Expliquez-nous votre point de vue, là. La communication a gelé, ça semble être le cas. On va essayer de rétablir ça parce qu'on est très intéressé à entendre le point de vue du chef du Parti québécois là-dessus. On me dit que c'est déjà rétabli. Oui. Donc la question était posée, allez-y. Oui, je vous remerciais de faire la mise au point. J'ai blâmé le Canada et évidemment ça inclut le Québec, mais le laxisme aux frontières, il est de connaissance de tout le monde. Et ça va dans un sens, c'est-à-dire les armes à feu à Montréal, c'est en raison de notre frontière poreuse et tout croche. Mais sur le fentanyl,
Ce que le ministre Bonnardel a fait hier, c'est inacceptable, là. Prétendre qu'on faisait de la désinformation alors que, allez voir sur notre fil, sur nos médias sociaux, le Globe and Mail ce matin parle de la drogue fabriquée au Canada envoyée aux États-Unis. Il y a eu l'arrestation d'un Québécois il n'y a pas si longtemps pour trafic de fentanyl vers les États-Unis. Le chef de police d'Akwesasne se plaint du trafic de drogue. Puis on répond au gouvernement que c'est nous qui fabulons. Évidemment, il y a l'argument de dire « oui, mais c'est pire au Mexique ». Mais de notre point de vue, aller voir les Américains en disant « c'est pire au Mexique », alors que c'est une passoire, puis que le fédéral a été d'une négligence invraisemblable, non seulement à la frontière, mais aux aéroports, au port de Montréal, toutes les questions militaires, même chose. Si on veut arriver à quelque chose dans ces négociations-là avec les États-Unis, commençons par admettre les faits où on est faible. Puis c'est là que je demande au Québec de se distinguer du Canada de Justin Trudeau, là, puis dire, ben nous, au Québec, on prend quand même des mesures, puis on est, dans la mesure du possible, de très bons voisins, dans le but de protéger nos entreprises, minimiser les tarifs, permettre à ces négociations-là peut-être de déboucher sur d'autres choses que des tarifs de 25 % qui auront un impact colossal, évidemment. Vous craignez pas, dans le contexte quand même très tendu présentement, d'être accusé de ça, là, d'être accusé de vous placer du côté de Donald Trump qui menace le Canada, qui menace notre économie, en fait? Je suis critique de bien des choses que Donald Trump a pu faire ou dire, mais si Donald Trump et les Américains, parce que c'est le gouvernement des États-Unis désormais, ont des prétentions sur nos frontières et le fentanyl qui sont en fait valables, c'est la pire des stratégies compte tenu de notre taille de ne pas admettre ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est de donner leur juste. Hein? Le travail du Parti québécois, c'est ça. Et souvent, vous vous souviendrez, lorsque je parlais à Roxham de fermer le chemin Roxham, de mettre à contribution la Sûreté du Québec, à l'époque, tout le monde disait que notre position était ridicule, qu'on exagérait. On a un peu ces réactions-là encore là, sur le fentanyl. Le Parti québécois exagère, c'est ridicule. Donnons le temps aux choses, mais les faits. Et c'est vastement documenté que, notamment à travers Akwesasne, notre frontière, c'est n'importe quoi, notamment aussi sur les traites de personnes. Il y a eu plein de décès documentés dans les médias de traites de personnes vers les États-Unis. C'est le crime organisé qui est là-dedans et on a le devoir, pour l'intérêt des Québécois comme l'intérêt des Américains, de faire le ménage là-dedans. Paul Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir été là. Bonne session parlementaire. Au revoir. Merci.